Célébration du jubilé d'or de la fondation de la congrégation des Sœurs Saint-Augustin du Bénin. L'histoire a maintenant 50 ans, sinon la naissance de cette congrégation a 50 ans de vie au Bénin. Et puis cette congrégation est en fait, je dirais, c'est vrai que le lancement officiel est pour ce 28 mai. La congrégation s'apprête déjà, le comité d'organisation a sa présidente avec nous. C'est bien la sœur Fleur Nathalie Yassin-Guézo, présidente du comité d'organisation de cette célébration des 50 ans de vie de la fondation de la congrégation des Sœurs Saint-Augustin. Bonjour, sœur. Bonjour, monsieur le journaliste. Et merci de votre disponibilité. Avec vous sur ce plateau, sœur Brigitte Doko, elle est secrétaire du même comité d'organisation des 50 ans des Sœurs Saint-Augustin du Bénin. Bonjour, sœur. Bonjour. Alors, il y a 50 ans, en la cathédrale Notre-Dame des Miséricordes de Cotonou, naissait une congrégation religieuse autochtone au Dahomey. Des sœurs dahoméennes, membres de la congrégation missionnaire de Notre-Dame des Apôtres, dans la confiance et l'abandon à la providence de Dieu qui les guidait, se détachaient pour constituer une nouvelle famille religieuse africaine autonome, et diocésaine, ceci au service de leur peuple et de l'Église de Jésus-Christ. Et c'est bien la congrégation des Sœurs de Saint-Augustin. Elle a maintenant 50 ans de vie. Et en prélude à la célébration, eh bien, il s'organise une célébration de jubilé d'or de la fondation de cette congrégation des Sœurs Saint-Augustin. Pour nous en parler, je vous l'ai dit, la sœur Fleur Nathalie Yassin-Guézo et la sœur Brigitte Doko. Maintenant, que peut-on retenir de cette congrégation des Sœurs de Saint-Augustin? Que cache cette congrégation? Oui, l'histoire de la congrégation nous sera faite par sœur Fleur Nathalie Yassin-Guézo. Merci. La congrégation des Sœurs de Saint-Augustin du Bénin, qu'est-ce qu'on peut retenir? Beaucoup de choses dont nous dirons quelques-unes dans l'espace de l'émission. Comme vous le disiez tout à l'heure, je voudrais commencer par préciser que c'est une congrégation béninoise, donc une congrégation autochtone. Et une congrégation qui est en train de célébrer depuis un an son jubilé d'or, donc les 50 ans de sa fondation. 50 ans dans la vie d'une personne, c'est peut-être beaucoup, mais dans la vie d'une congrégation, c'est peu. Donc nous sommes une très jeune congrégation. Pas si jeune que ça. Oui, vous savez, il y a des congrégations qui ont 800 ans, 400 ans. Donc nous sommes une jeune et toute petite congrégation née au Bénin. Et l'histoire de cette congrégation, c'est celle d'une église qui a voulu s'autonomiser. Le cardinal Bernardin Gantin, qui est notre fondateur, a participé au Concile Vatican II. Et l'une des directives sur lesquelles le Concile a beaucoup insisté, c'est le fait que les églises d'Afrique deviennent de plus en plus autonomes et aient leurs propres composantes. Le cardinal Gantin, en rentrant du Concile, a invité les sœurs dahoméennes qui étaient dans la congrégation missionnaire des Sœurs de Notre-Dame des Apôtres. Il les a invitées à se constituer en une congrégation autochtone. Et l'objectif était de pouvoir se mettre prioritairement au service de l'église locale au Bénin et en Afrique. Donc ces sœurs faisaient partie déjà d'une autre congrégation. Et sur l'invitation du cardinal qui a laissé à chacune le choix, la liberté de choisir, de continuer de rester sœur NDA ou de s'engager dans la nouvelle aventure, il y a eu 31 sœurs qui se sont engagées à sa suite, avec toutes les difficultés que cela laisse prévoir, parce que vous faites partie d'un groupe qui est déjà constitué, qui a ses habitudes, qui a ses ressources, et vous vous lancez dans une aventure sans savoir trop où est-ce que ça peut vous mener. Y a-t-il pas eu de rivalité? Cette décision a-t-elle été bien accueillie en son temps? Rivalité, je ne dirais pas rivalité. Vous savez, nous sommes au service de la même église, mais ce n'était pas sans peine.
C'est pas sans peine parce que nos sœurs pionnières, donc les 31 dont je viens de parler, n'avaient pas de problème avec la congrégation dont elles étaient membres. Et je signale au passage que parmi les 31, la majorité étaient des sœurs que les sœurs Notre-Dame des Apôtres formaient pour assumer des responsabilités. Donc, c'est des sœurs qui, en 1968, il y en a parmi elles qui avaient déjà la licence. Je parle de 1968. Donc, il y en a qui avaient la maîtrise et beaucoup d'entre elles étaient des enseignantes au primaire et au collège. Et quand d'un groupe, un nombre aussi important et aussi formé doit partir, je crois que de part et d'autre, c'était pas sans peine, c'était pas sans douleur. Mais le cardinal, qui est un homme que on n'est plus à présenter aux Béninois, le cardinal qui est une personne de relation, de conciliation, a su accompagner les deux groupes de part et d'autre pour que la séparation se fasse dans une ambiance fraternelle. Et c'est ça qui fait que même après la naissance de notre congrégation, nous avons gardé de très bonnes relations avec les sœurs de Notre-Dame des Apôtres qui ont continué. Et il y a des maisons, sur plusieurs années, elles sont restées avec nos aînés pour faire la transition en douceur. Donc, il n'y a pas eu de heurts, mais je ne peux pas dire qu'il n'y a pas eu de souffrance. N'est-ce pas? Non. On reviendra de temps à autre sur cette... sur l'histoire de cette congrégation qui a maintenant 50 ans, qui célèbre son jubilé d'or. Sœur Brigitte Dokon. Alors, cette congrégation, la sœur vient de nous préciser qu'elle a un caractère autochtone, mais elle n'est pas que présente au Bénin. On la retrouve ailleurs où? On la retrouve où sur le continent, au-delà du Bénin? Ok. Au-delà du Bénin, en Afrique, nous trouvons les sœurs de Saint-Augustin du Bénin au Togo, au Niger, au Tchad et en Centrafrique. Ah oui. Et en dehors de l'Afrique, nous avons des communautés qui sont implantées en Europe et en Italie. Très bien, voilà qui est bien dit. Oui, mais je crois que c'est important de signaler aussi qu'au Bénin, vous trouvez les sœurs de Saint-Augustin dans toutes les localités. Alors, pour la petite histoire, nous avions des visiteurs venus de l'une de nos missions de la France. Et quand ils ont fait le tour du Bénin du nord au sud, et qui sont revenus à Cotonou, ils nous disaient, waouh, mais les sœurs de Saint-Augustin, les SSA, nous avons l'habitude de dire en abrégé, mais les SSA, on les croise dans toutes les rues du Bénin. Donc, vous nous rencontrez, nous sommes présents dans tous les 10 diocèses de l'Église catholique au Bénin. Donc, du nord au sud, de l'est à l'ouest. N'est-ce pas? Si vous allez au fin fond du nord, vous verrez les sœurs de Saint-Augustin. On vous attend ici avec nous à Glogibé. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Surtout que l'un des objectifs du jubilé d'or, c'est d'aller vers les périphéries. Donc, toutes ces catégories de personnes vers qui... On aura tout le temps d'ouvrir le volet célébration tout à l'heure, les objectifs. Sœur, dites-moi, comment devient-on sœur Saint-Augustin? Comment est-ce qu'on devient sœur de Saint-Augustin? Je crois que c'est très simple. Vous pensez? Il faut commencer d'abord à être une femme ou une fille. Donc, toutes les filles qui sont désireuses de se consacrer pour servir Dieu, servir les hommes, servir l'Église, ont la possibilité de devenir sœur de Saint-Augustin. Donc, pour devenir sœur de Saint-Augustin, vous commencez à taper à notre porte. Et à partir de ce moment, commence un cheminement dont la durée dépend de l'étape de formation académique auquel vous êtes venu vers nous. Donc, nous avons une première étape que nous appelons le juvénat, c'est pour les jeunes, celles qui nous abordent pour la première fois, donc qui viennent vivre avec nous en continuant leurs études ou leur apprentissage, qui nous regardent vivre, que nous regardons vivre aussi. Et si au bout de cette étape, elles sont décidées à continuer la route avec nous et que nous les jugeons aptes de le faire, s'enclenche maintenant le cheminement vers la formation proprement dite. Donc le postulat et le noviciat, où elles apprennent. Vous savez, quand on voit les sœurs, on voit qu'elles sont en habit, elles portent un voile et on ne sait pas forcément quelles sont les exigences de cette vie qu'elles ont embrassée. Donc, la fille on lui laisse le temps d'apprendre à comprendre
quels sont les engagements de la vie religieuse dans la congrégation des Sœurs de Saint-Augustin. Et le postulat et le noviciat durent 3 ans au moins. Bon, vous pouvez reprendre certaines étapes selon votre rythme d'assimilation de la formation. Et c'est au bout de cela que, si vous demandez et que la supérieure générale et son conseil vous admet, vous devenez sœur de Saint-Augustin. Et l'autre étape de la formation continue. Tout ceci peut se faire en combien d'années? Tout ceci, 5, 10, puisque, 15. non, pour devenir sœur de Saint-Augustin, je crois, vous avez besoin d'un minimum de 4 ans. Ah oui. Si vous tenez bon et que vous étudiez bien et que vous êtes assidu et que les sœurs valident. Oui, oui, évidemment, mais c'est pas, il ne faut pas faire peur aux jeunes filles. Monsieur, ne leur faites pas peur. C'est l'occasion même, ma sœur, de dire à toutes les jeunes filles qui sont désireuses de devenir religieuses, de s'approcher de nous pour avoir d'amples explications. Même elles verront que c'est une vie qui est très belle. Facile à dans vivre. laquelle on s'épanouit. On s'épanouit. En tout cas, vous nous voyez et nous ressemblons quand même à des femmes épanouies. Oui, ça je ne dirais pas le contraire. Non pas parce que vous êtes en face de moi. Et je me pose cette question. Comment est-ce possible? C'est ça. Oui. Comment est-ce possible? Oui. Oui. Comment est-ce... Moi, j'allais dire comment est-ce qu'il serait possible de ne pas s'épanouir quand on se donne totalement à Dieu, quand on n'a rien à faire d'autre que d'être au service des autres, quand on n'a rien à faire d'autre que d'être là pour dire aux autres, Dieu est bon, il vous aime, et nous sommes là comme témoins de cet amour. Sœur Fleur Nathalie Asengezo, sœur Brigitte Doko, on va ouvrir maintenant le principal volet, la célébration du jubilé d'or de la fondation de la congrégation des sœurs Saint-Augustin. Alors, au départ, Oui. pourquoi la célébrer? Ok, pourquoi célébrer le jubilé? Parce que, vous savez, s'il faut cacher les secrets du roi, les merveilles de Dieu se proclament. Célébrer le jubilé parce que, vous savez, il y a 50 ans, Est-ce que vous célébrez à travers ce jubilé la fondation de cette congrégation? La fondation de cette congrégation, pour dire merci à Dieu qui nous a permis de faire le chemin depuis 50 ans. Vous savez, il y a des congrégations qui sont nées et qui se sont éteintes avant 50 ans. Donc, nous avons commencé, notre congrégation est née avec une trentaine de sœurs et aujourd'hui, nous sommes plus de 250. Nous sommes nés au Bénin avec 4 communautés. Aujourd'hui, nous avons une quarantaine de communautés au Bénin et une dizaine de communautés à l'extérieur. Nous devons reconnaître que ces résultats ne sont pas les fruits de nos mains, de nos efforts ou de notre intelligence. C'est Dieu qui a conduit cette congrégation pas à pas. Cette congrégation qui a connu aussi des moments difficiles, mais qui a subsisté pendant 50 ans. Donc, l'organisation du cinquantenaire, c'est vraiment pour rendre grâce à Dieu. Et comme lui-même a recommandé à son peuple dans le livre du Lévitique, il dit qu'il faut déclarer la 50e année, il faut déclarer cette année-là, l'année du jubilé. Donc en principe, on devrait organiser une fête qui dure 1 an. C'est ce que nous avons essayé de faire d'ailleurs. Je reviendrai tout à l'heure pour donner des précisions à ce sujet. Donc voilà, c'est d'abord pour dire merci à Dieu que nous avons, organisé ce jubilé. Et puisque nous avons bien appréhendé maintenant l'opportunité de cette célébration, de la célébration du jubilé, de la fondation des Sœurs Saint-Augustin du Bénin, vous avez retenu un thème que la sœur va nous rappeler. Et ce n'est qu'après ce rappel que je vous demanderai de nous aider à mieux comprendre. C'est l'intitulé d'abord, l'intitulé et la sémantique que cache ce thème. Sœur Doko, rappelez-nous le thème retenu pour la célébration des 50 ans. Okay. Le thème retenu pour la célébration des 50 ans, c'est Sœurs de Saint-Augustin du Bénin, témoins de l'Évangile hier, aujourd'hui et demain. Ah oui, vous l'avez si bien dit, mais c'est à croire qu'il n'y a que les sœurs Saint-Augustin qui sont témoins de l'Évangile. Enfin, c'est l'idée que ça donne
l'intitulé de votre... Si vous le dites. Oui. Mais en réalité, ce ne sont pas seulement les sœurs de Saint-Augustin qui sont témoins de l'Évangile. Dans l'Église, comme la sœur le disait, il y a plusieurs congrégations. Il y a le clergé, les prêtres, les moines. Tous ceux-là sont témoins de l'Évangile. Même les chrétiens. Les chrétiens sont des fidèles. Ils sont témoins de l'Évangile. Là, nous avons regardé un peu notre histoire, d'où nous sommes partis, où nous allons. Et bon, d'où nous sommes partis, qu'est-ce que nous sommes et où nous allons. Et pendant tout ce temps, qu'est-ce que nous avons vécu par rapport à l'Évangile? Parce qu'en tant que sœur, la première des choses à faire, la sœur a dit, Dieu est amour. Et voilà, nous sommes là pour témoigner. Donc, par rapport à ça, nous voyons de quelle manière nous avons été témoins. Et à la suite, comment nous voulons être témoins? La sœur aura l'occasion de bien préciser. Sœur Yasengezo, aidez-nous maintenant à disséquer le thème du jubilé. Oui. Jubilé. Sœur de Saint-Augustin du Bénin, et je précise du Bénin parce que c'est très important pour nous. Notre nom, c'est vraiment Vous aviez insisté tantôt sur le caractère autochtone. Autochtone, sœur de Saint-Augustin du Bénin, parce que nous ne sommes pas la seule congrégation qui porte le nom de sœur de Saint-Augustin. Et c'est une façon pour nous de distinguer et aussi de mettre l'accent sur le fait que c'est une congrégation béninoise. Donc, même si vous êtes française, italienne ou congolaise, que vous rentrez dans cette congrégation, vous allez vous appeler sœur de Saint-Augustin du Bénin. Donc, le thème, sœur de Saint-Augustin du Bénin, témoin de l'Évangile hier, aujourd'hui et demain. Vous savez, généralement, quand on parle des sœurs, les gens voient d'abord ce que nous faisons. C'est ça. Quand vous posez la question à un citoyen béninois dans la rue, qui sont les sœurs de Saint-Augustin, il va vous dire peut-être c'est les sœurs qui fabriquent et vendent le pain, qui, voilà. Donc, alors, pour nous, c'était important, ce thème, pour revenir à l'essentiel de la vie consacrée, qui n'est pas d'abord de faire quelque chose, c'est d'abord d'être des témoins de l'Évangile. Et il y a un risque aussi, pour nous, aussi bien pour nous que pour les autres, que les activités, les œuvres que nous accomplissons ne prennent le dessus sur cette exigence de témoigner de l'Évangile. Donc nous avons voulu jeter un regard sur la manière dont les générations passées ont vécu l'Évangile, ont été témoins de l'Évangile, ce que nous faisons pour être témoins aujourd'hui et ce que nous aimerions demain. Et c'est autour de ce thème que nous avons donc organisé toutes les activités de l'année jubilaire en conformité avec les objectifs que nous nous sommes donnés. Ah oui. Entrons maintenant dans le vif du sujet. Vous avez un objectif, au-delà de la fête, au-delà de la reconnaissance, au-delà de l'état des lieux que vous avez tenté de faire, que vous continuerez à faire. Alors, quel est l'objectif principal du jubilé? L'objectif principal que nous nous sommes donnés pour le jubilé, c'est de repartir du Christ pour vivre avec nos frères et sœurs la joie de l'Évangile. Que ce soit central pour nous dans tout ce que nous initions dans le cadre de ce jubilé. Et même après le jubilé, que le fondement soit le Christ. En quoi est-ce que chaque activité, chaque événement que nous organisons, en quoi est-ce que ça nous permet d'apporter la joie de l'Évangile à nos frères et sœurs? Ça, c'est le thème, l'objectif principal. Mais les activités que nous avons menées pendant toute l'année se sont articulées autour de 3 objectifs spécifiques. Premièrement, rendre grâce à Dieu. Et deuxièmement, manifester l'amour du Christ jusqu'aux périphéries. Et troisièmement, mieux faire connaître la congrégation des sœurs de Saint-Augustin. Donc voilà les objectifs qui ont guidé un peu toutes les organisations, tous les événements que nous avons organisés pendant cette année. J'ai constaté dans la riche documentation que vous m'avez fournie dans les coulisses pour préparer cette émission que vous investissez davantage dans le social, dans la formation des femmes leaders, ici comme dans les tréfonds du Bénin. Vous en avez fait dans le zoo. Oui. Oui, avant de laisser la parole à la sœur, je voudrais commencer à rappeler que notre congrégation est née avec une mission spécifique.
c'est de travailler pour la promotion intégrale de l'homme, donc promouvoir l'homme, mais surtout la femme. Donc par l'évangélisation, l'éducation et les œuvres sociales. Et tout au long de l'année jubilaire, nous avons organisé nos activités donc à la lumière de ce charisme qui est le nôtre. Et c'est cela qui explique toutes les formations et les nombreuses formations que nous avons animées. Je laisse la sœur Brigitte. Alors, sœur Brigitte. Oui, comme la sœur le disait, nous avons organisé beaucoup de formations du Nord, donc dans toutes les régions, disons. Au Nord, nous avons organisé par exemple des formations à Natitengu, à Gogounou, à Kandi, à Parakou. En venant vers le sud, nous avons eu des formations à Lokossa. Ici à Cotonou, plusieurs formations à Porto Novo. Et au-delà de ces formations, nous avons aussi organisé beaucoup d'activités pour rendre grâce au Seigneur. Alors, sœur Yasengezo, le déroulement maintenant des événements. Le déroulement des événements. Nous avons commencé là à parler déjà des événements qui sont passés. Parce que, comme je disais, nous sommes en train d'arriver à la célébration solennelle du jubilé. Mais la célébration du jubilé a duré toute l'année. Donc, chaque mois, dans une localité, nous avons organisé... D'où l'année jubilaire. D'où l'année jubilaire. Donc, dans chaque diocèse, chaque mois, nous avons organisé des neuvaines de prière, des formations à l'endroit des femmes, mais aussi à l'endroit d'autres catégories, comme les jeunes, les enfants, les couples. Et la deuxième activité que nous avons faite à travers tous les diocèses, bon, c'est des activités festives que nous avons organisées, des concerts, des spectacles. Et là, maintenant, nous allons, depuis le lundi dernier, nous sommes rentrés, j'allais dire, avec un peu de tristesse, parce que je me rends compte que l'année jubilaire est en train de finir. Donc, nous avons commencé la neuvaine, donc nous avons voulu vivre la célébration solennelle sur 9 jours. Et depuis le lundi, donc, et cette neuvaine de célébration, les activités que nous avons prévues pour cette neuvaine, ce sont des séances de prière, donc d'adoration, de chants de louange, chemin de croix, chapelet, ainsi de suite. Aujourd'hui, nous sommes le jeudi, par exemple, donc aujourd'hui à 18h. Oui, à 18h, nous avons une heure d'adoration à l'église Saint-Michel de Cotonou, suivi d'une messe à 19h. Et demain, à 18h, nous avons le chemin de croix à Saint-Michel, toujours, suivi d'une messe. Et le dimanche, je crois qu'il y a 3 activités principales auxquelles nous invitons les téléspectateurs, les fidèles chrétiens et toutes les personnes de bonne volonté. Le dimanche, nous avons un spectacle qui sera donné par les sœurs. Par les sœurs. Par le cœur. Quel est le menu de ce spectacle? Non, monsieur le journaliste, je ne vais pas vous donner le menu du spectacle, sinon vous ne viendrez pas. Donc, venez découvrir en quoi consistera le spectacle qui sera animé par les sœurs, par le cœur Sillon et par la troupe Les Super Anges de monsieur Aladé Kofi. Le dimanche soir, à partir de 19h. Je vous invite à venir tôt pour ne pas manquer de place. Et donc, le mardi, bien reçu. Le mardi à 10h, précise, dans l'église Saint-Michel, se célébrera la messe solennelle du jubilé. La messe solennelle du jubilé, cette messe au cours de laquelle nous allons rendre grâce ensemble avec tous les fidèles chrétiens du Bénin et des autres pays où nous sommes en mission, parce que c'est une cérémonie qui sera retransmise en direct sur les chaînes de la télévision nationale. Donc le mardi à 10h, vous êtes tous attendus, vous êtes tous invités à nous rejoindre à l'église Saint-Michel. Très bien. Sœur Yasengezo, vous allez devoir nous rappeler tout ceci dans quelques petites minutes pour les amis auditeurs et téléspectateurs, parce que ce que vous vivez en direct aussi sur la 102.3, la radiodiffusion Diaspora FM, la chaîne sœur de Eden Télévision. Bien évidemment, vous allez nous rappeler tout ceci en toute fin d'échange, les grands moments, les grands rendez-vous, puisque c'est vrai, nous n'avons pas pu suivre certains événements parce que cela a commencé bientôt 1 an maintenant. Oui, depuis août 2017. Depuis août 2017. L'essentiel est qu'il y a de très grands rendez-vous, c'est ce que nous retenons ici, il y a de très grands rendez-vous encore. Et j'ai constaté que vous ne vous êtes pas fermé aux autres types de célébrations. Vous avez accepté Aladé Kofi Adolphe, mais
Dans la documentation à moi fournie, j'ai constaté aussi que vous consacrez, vous évoquiez tantôt la neuvaine. Oui, vous consacrez, je crois, chaque neuvaine à un évêque. J'aurais pu lire, par exemple, que vous en consacrez aussi à chaque corporation, aux journalistes, aux médecins. Mais non, je ne l'ai pas lu dans... Oui, vous avez raison, mais en fait, nous n'avons pas évoqué toutes les activités que nous avons menées. Chaque mois, nous avons prié pour un diocèse du Bénin et son évêque. Oui. Mais chaque mois, nous avons fait une neuvaine aussi pour une catégorie de personnes. Vous voyez, par D'accord. exemple, au mois d'avril... Ça, je ne l'ai pas lu, c'est pour ça que je l'ai Oui, lu. vous avez raison. Au D'accord. mois d'avril, nous fêtions le jubilé avec les jeunes à Djougou. Donc, nous avons fait une neuvaine pour les jeunes. En mars, nous avons fêté le jubilé avec les femmes à Lokossa. Nous avons fait une neuvaine pour les femmes. Donc, chaque mois, il y a eu une neuvaine aussi pour une catégorie de personnes, en Donc, dehors des évêques. C'est ça. Donc, je continue de Ça croire dépend que... bien des événements Que pour les nous journalistes vivons. viennent. Voilà, bientôt. Alors, sœur Brigitte Doko, il n'y a pas eu qu'un thème pour cette célébration. Il y a aussi un pain dédié à la célébration. Ah oui, merci Oui. beaucoup. Il y a un pain dédié à la célébration et je vous le présente. Ouais. C'est un pain Ah ben oui. imprimé. C'est vrai que je peux le toucher en attendant de m'en Touchez-le. procurer. Et vous vous rendrez compte que c'est d'une bonne Et puis qualité. ça, je pense que ça vous va très bien. Et Samuel Daton aussi se préparait tout à l'heure à s'en procurer. Et à en procurer à sa famille. À sa famille. Il en sera de même aussi pour le coordonnateur général, M. Félicien Coueto. Il va en acheter pour soutenir la congrégation des sœurs Saint-Augustin Oui. du Bénin. Et comme Il vous y a- le dites, c'est un exemple de soutien en achetant ce pain, en vous l'offrant, en l'offrant à vos amis, à votre famille. C'est une manière de nous soutenir. Et J'espère que cela ne va pas exiger de nous toute une fortune. non, pas du non, tout. non. Par rapport à la qualité du Moi, il me pain. faut juste 3 mètres pour faire un bon bomba, par exemple. Voilà, Si vous achetez par 3 exemple. mètres, nous allons, comment dire, Oui. arrondi Oui. à 4 mètres. Arrondi à 4 Alors, dites-nous ce qu'il faut pour s'en procurer, C'est à par 7 exemple. Oui, c'est à 7500. Les 6 mètres. Les 6 Les mètres. 6 mètres. Les Et 6 ce mètres. tissu, on peut le trouver à l'église Saint-Michel de Cotonou, à la boutique d'objets de piété des sœurs de Saint-Augustin. Et si vous prenez contact avec n'importe quelle sœur de Saint-Augustin, vous pourrez avoir le Déjà un tissu. tour à l'église Saint-Michel, on Oui. pourra s'en procurer, n'est-ce pas? Bon, en Alors, plus de ça, on parlait du soutien. Nous avons aussi ce CD, Les Sœurs ont chanté. d'accord. Sur ce CD, Ah oui. à l'occasion du 10e anniversaire du décès de leur fondateur, le cardinal Bernardin Gantin. Gantin. Ah oui. S'offrir ce CD sera aussi un soutien. Ah oui. Et Voilà. il y a, Qui est dit? ouais, Un ouvrage? il y a Oui. aussi un ouvrage à l'occasion des 50 ans intitulé Une aventure de foi, 50 ans de grâce. Ah oui. Ah oui, c'est merveilleux. Et vous trouverez beaucoup d'informations sur les sœurs de Saint-Augustin dans ce document. Alors, donc, c'est noté, il y a un CD dédié à la célébration, il y a un pain, il y a un ouvrage spécial pour comprendre et connaître davantage cette congrégation, leur mission au Bénin et dans le reste du monde, pourquoi pas. Alors, sœur Nathalie Assengezoué, je vous le disais tantôt, je vous le demandais tantôt, vous voudrez bien nous rappeler les grands moments de ces quelques jours qui nous restent. Oui. Les grands moments de ces jours qui nous restent de la célébration solennelle, je crois que c'est le dimanche. La première grande activité, c'est le dimanche à 19h. Ce dimanche. 26 août, donc à 19h, au complexe scolaire Saint-Augustin de Cotonou. Rejoignez-nous pour le grand spectacle qui sera offert par les sœurs et la troupe de Kofi Alade. Et le mardi 28. 28, mardi 28, donc, Oui. à l'église 10h, à Saint-Michel. l'église Saint-Michel, Saint-Michel. aura lieu la messe solennelle du jubilé. Ce sera le grand jour de la fête à 10h à l'église Saint-Michel de Cotonou. Très bien. Voilà, qui est bien dit, bien rappelé par sœur Nathalie Yassin Guézo. J'espère que vous allez jouer, puisque vous refusez de dévoiler toutes les coulisses de cette célébration.
Qui sait si la sœur sera à la guitare On ne basse sait ce jour. jamais. On ne sait jamais. Qui sait si sœur Nathalie. Qui sait si sœur Brigitte Qui sait si sœur Brigitte sera maîtresse de chœur, par Qui sait. exemple. Merci infiniment merci pour ce bien. moment d'échange. Et je voudrais profiter de ce plateau pour dire aussi Oui. merci à tout le personnel de Eden TV, Oui, à c'est nous. toutes les personnes qui travaillent ici, qui ont contribué à la réalisation de cette émission, et à toutes les personnes qui nous ont soutenus et marché avec nous pendant 12 mois. Que le Seigneur lui-même vous transmette notre gratitude en de multiples grâces et qu'il vous comble de ses bénédictions. Très bien. Alors, sœur Nathalie Yasengezo, sœur Brigitte Doko, pour un Béninois qui vient de suivre cet échange sur Faire Croiser, sur le débat Faire Croiser, et qui se décide par exemple de prendre contact avec une des congrégations des sœurs Saint-Augustin. Avez-vous un contact à passer aux amis auditeurs et aux amis Oui, téléspectateurs? nous allons donner, je vais donner d'abord un contact Oui. pour le comité du jubilé et l'adresse mail de la congrégation. Et Brigitte va nous communiquer le téléphone du secrétariat général. Donc, ssa.bene@gmail.com. C'est ssa tout en minuscule, Oui. .bene, @gmail.com. Et si vous voulez contacter le comité d'organisation, c'est 95 98 26 44. 95 98 26 44. Et le numéro du secrétariat général. Le numéro du secrétariat général, c'est le 94 06 92 62. Voilà. 94 06 92 62. Merci, chère sœur, merci, sœur Fleur Nathalie Yasengezo. Je rappelle que vous êtes la présidente du comité d'organisation des 50 ans des sœurs Saint-Augustin du Bénin. Et avec vous, sœur Brigitte Doko, elle est secrétaire du comité d'organisation de cette célébration des 50 ans de la fondation de cette congrégation des sœurs Saint-Augustin du Bénin. Merci infiniment à vous. Merci pour la disponibilité. Merci à vous, monsieur Davant. Merci parce que malgré votre occupation, malgré les rôles que vous jouez en ces derniers jours pour la réussite, pour conclure en beauté, je dirais, cette année jubilaire, vous avez édayé quand même nous consacrer ces quelques minutes sur le débat Fait Croiser pour permettre à la communauté chrétienne et aux sympathisants, à tout le monde de suivre et de vivre, un peu comme nous autres qui n'avons pas, qui n'étions pas avec vous au départ, de pouvoir quand même goûter à ces quelques points qui restent, à ces quelques événements. Alors, merci infiniment et longue vie et succès à vous pour ce choix, pour le sacerdoce. Merci.